Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est arrivé au port de Porto Scuso. Malgré la météo variable, on en a bien profité pour découvrir les superbes secteurs de crème du sud de la Sardaigne. Après le départ de Stéphanie Milna, les prévisions météo sont idéales pour reprendre la mer et découvrir les beautés de la côte est de la Sardaigne. Le panier de fruits est plein, alors on est prêt pour le départ. Donc ce qu'on voit pas, c'est que les réservoirs d'eau et tout le reste est prêt aussi, mais on quitte pas tout. On a le petit cœur gros parce qu'on n'a plus nos amis, ouais, c'est mais ça. on a le cœur léger parce qu'on n'a plus de voiture. C'est parti! Oh yeah! On plein de coachette. Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont tomber, mais je pense que... Ben, il faut peut-être ramasser les consoles. On est correct. On va peut-être un 10-15 minutes. C'est comme j'avais un soulier à talons hauts en permanence. Ça va le faire. Ça va le faire. 18 novembre 2017. Superbe journée, il fait beau. Au revoir, Porto Scuso! Ça fait plus que 10 jours qu'on est ici. En fait 12 jours, puis c'était super tranquille tout le temps. Puis là, on s'aperçoit que c'était définitivement relié au mauvais temps qu'on a eu, le vent, la pluie, les nuages. Puis aujourd'hui, on est samedi, il fait beau soleil, c'est chaud, on est confortable à chaud, on s'en va. J'étais quand même en combine. Mais toujours est-il qu'il y a du monde partout. On a rencontré du monde super sympathique ce matin. Quand on arrête le moteur, on entend seulement que le bruit du vent. Notre marche en voiture, super confortable. Regardez, voile bien rempli, ça bouge presque pas, on fait 6 nœuds et demi. C'est des conditions que j'aimerais avoir ma mère à bord. Là, je suis vraiment fier de ma shot, je me suis patenté. Un préventeur de maison avec des restes de poulies que j'avais dans le fond du bateau. L'hélicoptère sur flotteur. Dans la série des excellents repas mangés à bord de Rose Bean. Pour le printemps concocté par la cuisinière officielle de bord. Le beurre de pinot est terminé. C'est fini. Vent de dos. Fait 17 nœuds. Sous-ski. Direct dans les fesses. Ça faisait à peu près 13-14 nœuds, 12-14 nœuds de dos.
Ça aurait été bon sur film, ça. Chpouch! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Stop! Ouh! Encore! Je te tiens la porte. C'est infini ce qu'il y a là-dedans. 1 heure plus tard. Non. 1h30 plus tard. Ça nous aura pris 3 jours de navigation, interrompus par 2 nuits dans des mouillages déserts. Étant la fin novembre, soit complètement hors saison, on est presque toujours seul dans des lieux qui sont habituellement très occupés. On arrive finalement à Kalagoloritz, dont l'aiguille est tout simplement fascinante pour les grimpeurs que nous sommes. On se lève tôt le lendemain, trop tôt au goût de Caroline, pour aller faire l'ascension de cette fameuse aiguille. Chica, félicitations, 4 pitch. Merci. 6B, c'est mérité. Alors, les collègues grimpeurs de la Suisse. Ouais. On est tout pris sur notre... C'est le porté sur le petit ledge. Grimper à Kalagoloritz avec Rosie ancrée tout près était le rêve pour nous. Donc après la première ascension, on décide d'en refaire une deuxième par une route tout aussi intéressante. Et elle était vraiment cool. Je viens juste de me réveiller avec le son de la chaîne de l'encre en avant qui faisait juste en dessous de mon lit. Il est 8 heures. Puis là, tu t'es fait réveiller. C'était la fin du monde. Il était rendu 8 heures, on s'est couché à 8h30. Parlons de ce qui s'est passé hier.
Il s'est rien passé. Hein. Il a été somnambule. C'est l'aiguille qu'on a montée hier. Ah ben ça, c'est ça à quoi la paroi avait l'air il y a quelques années. Puis là, il y a un bon bout de roche qui est tombé où c'est propre. Fait que, on suspecte qu'il y a quelques mois qui sont partis. Donc cette grosse plaque-là a tombé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Belle plage relax. L'Ausy ancré tout près. Beau soleil malgré le mois de novembre. Et belle paroi d'escalade. On vient de faire quelques voies. Petit lunch. Après ça, on va faire quelques autres avant d'aller souper sur l'Ausy. Il fait super beau, la mer est calme. Pas de vent. Puis c'est un endroit super touristique habituellement. Puis là, ben, on est le 22 novembre. Fait que pas personne ici. Si on est tout seul, c'est vraiment bien. On a un gros spécial là. Bon ben, les paris sont ouverts. Combien de temps ça va prendre avant qu'on remonte? 3, 2, 1, go! C'est pas si pire! Oh! Je sais pas si on peut appeler ça une baignade. Le 23 novembre, par 12 degrés dehors. Ta-da-da! Blessure d'escalade de Mick. Il a reçu une corde de rappel d'un autre groupe. On naviguait, puis en regardant sur le bord, on a vu ces belles cavernes-là.
Mais je crois que j'avais entendu parler de ces caves-là, puis de ces grottes-là, puis c'était un gros attrait touristique. La seule façon de venir, c'était en bateau avec un forfait à partir de Calagona. Là, ben, la beauté d'avoir notre propre bateau, Rosie! on peut aller voir ces trucs-là à notre guise, ce qu'on fait présentement. Dans les moments d'excitation comme ça, j'aimerais beaucoup que Michael rame un petit peu plus vite. C'est un Elle petit prend ça moteur. relax. Attention, t'as un stalagmite. La salle est vraiment profonde. Quand là, je pense qu'il faut abandonner notre dinghy et aller là. Géologique. On dirait des stalactites, mais ça n'en est pas. Non, c'est Des comme. stalagmites, mais ça n'en est pas. C'est comme des trucs qu'on voit sur les parois quand on grimpe. Hein. Ouais. Comme des petits Mais bouts des de petites fleurs. gouttes qui fait une petite goutte, c'est à cause de la cohésion de l'eau, fait que la goutte elle Ouais. reste là, puis ça Ah ouais, s'évapore. peut-être. Ouais. C'est le bout du bout. On revient d'abord. Posément la salle des phoques. Mais les seuls phoques qu'on a vus ici, c'est moi et Caroline. Ces grottes sont des formations karstiques, c'est-à-dire qui ont été formées par l'érosion de l'eau. La partie visitable est profonde d'environ 900 mètres et elle est très riche en stalactites et stalagmites. Au total, il y aurait plus de 15 km de grottes dans ce secteur. Les phoques moines avaient l'habitude de se reproduire sur la plage dans le fond de la grotte, endroit où l'eau douce des rivières souterraines se mélange à l'eau salée du lac souterrain occupant une grande partie de la grotte. Pour nous, c'était surréaliste de s'y retrouver seul et pouvoir apprécier le silence des entrailles de la montagne. Je te le dis, je l'ai pas volé. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, je l'avais payé, je l'ai pas volé, je te jure. C'est bien sorti. Non, c'est pas encore là. Par où? On arrive d'en haut, il y a le deuxième étage en dessous. Très impressionnant. Vraiment trop cool. Caro qui approche du monde. Wow. Ouais. Nous, on se prélance calmement dans la grotte. Mais notre pauvre Rosie. Ouf. Oui, c'est ça qui est ça. Alors, j'espère qu'on a bien placé tout ce qui était à l'intérieur. On arrive à Cala-Gonon. Mick, plein d'espoir. On est vraiment pas dans la période touristique. Et il tient. Allez voir si la buanderie est ouverte. Et j'ai des doutes. Tout est fermé. Oh, ça sent le linge propre. Ça sent le linge propre. Ta 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 ta. On va pouvoir laver notre linge, on ne puera plus, Mick. Oui! 5 € pour la
La grotte Millennium est un autre secteur mythique pour l'escalade en Sardaigne. Avec notre dinghy, on évite la longue marche d'approche que les grimpeurs doivent habituellement faire pour s'y rendre. On a la place à nous autres tout seuls. Fait que journée de Mistral aujourd'hui, ça pousse de l'ouest vers l'est, du côté est de l'île. Fait que les montagnes, ça fait des trucs bizarres dans l'eau, toutes sortes de tourbillons. On voit la première caverne ici, qui est où est-ce qu'on a grimpé hier, qui s'appelle Bidéris-Cotail. Et juste un peu plus loin, ici, où est-ce qu'on a grimpé avant hier, Millennium. On a passé une superbe semaine d'escalade dans des endroits mythiques de la côte est de la Sardaigne. La fenêtre météo était idéale considérant qu'on était à la fin novembre. Mais il était maintenant temps de remettre le cap vers le nord. Mick, la statue de la liberté.
Voilà, la même. Mick, la statue de la liberté. Alors, Oh, fallait que tu craignes encore un peu. Tout pour la vidéo. Voici Capitaine Petite Douceur. Capitaine Petite Douceur. Et Capitaine Petite Douceur est à la barre. Nous pouvons remarquer que le niveau de l'eau était supérieur il y a quelques années. effectivement. C'est nul! C'est emmerdant! Caro joue à cache-cache. J'ai pas envie de faire de l'escalade aujourd'hui. Hey, regarde ça, ça va super loin. Typiquement les pommes. Une petite pomme et un petit brownies. C'est merveilleux. Fait que si je te dis à droite, c'est par là? Ah ouais. Ok. On va dire la base du bord. Là, je sais même plus. Attention, par là. C'est pas facile de laisser. Mais t'avais un casque.